Professeur, je vous en prie. Honorable assistance, bonjour. Alors, je vais vous parler ce matin de l'amélioration de la qualité des soins pharmaceutiques par l'introduction d'outils de gestion. Et on va parler plus précisément d'à propos de la numérisation de la pharmacie d'officine. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 2 ans après la pandémie, il est clair que la volonté des plus hautes autorités du pays s'engage à cette refonte et à cette refonte du système de santé. Et d'ailleurs, ça se traduit par l'engagement numéro 45 de Monsieur le Président de la République, qui porte à garantir à tout citoyen un accès à des soins de santé performants et de qualité par le renforcement de la part du PIB consacré à la santé. Et il y a eu, vous avez vu les mois passés, d'abord la journée d'évaluation du système sanitaire et puis les assises nationales de la santé, et bien évidemment qui ont pour objectif d'abord de satisfaire les besoins en matière de soins, d'améliorer la prise en charge, de pouvoir utiliser de façon efficiente les ressources et surtout de faire une bonne gestion des différentes technologies de santé. Donc aujourd'hui, le secteur s'inscrit dans cette feuille de route intitulée « Plan d'action pour le malade » et qui s'articule autour de 7 axes stratégiques. L'accessibilité aux prestations de santé dans les établissements de soins, la prévention et les services médicaux, les situations professionnelles, le renforcement des compétences, les dettes des établissements de santé, la gestion des urgences au niveau hospitalier et enfin l'accompagnement des pôles d'activité. Et bien évidemment, le pharmacien d'officine est un professionnel de santé, comme le concept de l'OMS et de la FIB l'a stipulé il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Ce n'est plus un dispensateur de médicaments aujourd'hui, mais un dispensateur de soins pharmaceutiques, et c'est dans ce cadre que va s'inscrire ma présentation. Donc cette feuille de route, c'est 7 axes, 29 objectifs, plus de 140 actions à mettre sur le terrain par les différents acteurs du système sanitaire, et tel a été l'appel à l'action du secteur de la santé, sous le slogan « Tous concernés ». Bien évidemment, si on faisait une autre lecture de cette feuille de route, on verrait bien qu'elle vise à améliorer les résultats sanitaires pour améliorer la qualité des soins. Et elle s'articule sur 2 axes. D'abord, partager les enseignements tirés, et c'est ce qu'on a fait notamment pour ce qui est de la pandémie, et surtout d'intégrer des mécanismes de contrôle de la qualité au cœur du système sanitaire. Et c'est au fait une feuille de route qui s'articule sur 5 fondements primordiaux pour tout système de santé. Le personnel, les établissements de soins, les médicaments ou plus communément appelés aujourd'hui technologies de santé, les systèmes informatiques et bien évidemment les ressources de financement. Bien évidemment, vous connaissez tous la définition de l'OMS concernant la qualité des soins, et bien évidemment qui vise à garantir à tout patient, ce qui est important à noter, de garantir toute intervention sanitaire au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogénique, pour sa plus grande satisfaction du patient. Et un système de soins de qualité est un système efficace, sûr, efficient, qui peut donner un accès équitable aux différents soins, et il est surtout réactif. C'est ce qu'on a vu lors de la pandémie. Et bien que le concept de la qualité soit quelque chose on va dire, entre guillemets, d'optionnel lorsqu'il s'agit de produits ou d'un système de management, il faut savoir que pour un système de soins, c'est quelque chose de primordial. Pourquoi? Parce que la qualité des services de santé, c'est ce qui va permettre d'arriver à cette couverture sanitaire universelle. Il faut savoir que dans le monde, près de 15% de la mortalité est imputable à des soins de mauvaise qualité, et que les effets indésirables qui sont engendrés par des soins précaires restent l'une des 10 principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Et bien évidemment, lorsqu'on a un système de soins qui n'est pas de qualité, cela va anéantir la relation de confiance qu'a le patient en ce système de soins. Bien évidemment, lorsqu'on observe les différents fondements en matière d'initiatives liées à la qualité des soins, on va retrouver au cœur de tous ces principes la gestion des technologies de santé.
Et bien évidemment, l'OMS les a définis il y a déjà des années. On regroupe sous ce terme de technologie de santé tout dispositif, tout vaccin, en fait toute intervention qui vise à résoudre un problème et vise à améliorer la qualité de vie d'un patient. Et bien évidemment, lors de la 60e Assemblée mondiale de la santé, on avait souligné l'importance d'établir des priorités dans la sélection des technologies de santé, entre autres notre produit phare qui est le produit pharmaceutique, afin de réduire le gaspillage des ressources. Et bien évidemment, on a identifié qu'il était important d'évaluer, de planifier et d'acquérir de façon efficiente ce genre de technologie de santé. Donc ça, c'est un cycle un peu qui vous résume toutes les étapes et l'intervention des différents acteurs en matière de gestion de technologies de santé. Et ce qui nous importe, nous, c'est de faire ce lien entre les politiques nationales, le système réglementaire et les différentes parties prenantes dans les différentes étapes du cycle de cette gestion. Donc on va faire un focus sur le produit de santé et notre objectif en tant qu'autorité aujourd'hui est d'arriver à un usage rationnel des produits de santé et on va voir comment cette numérisation va intervenir en tant qu'outil de gestion. Bien évidemment, les enjeux prioritaires de la Direction générale de la pharmacie et des équipements de santé qui est en charge de la gestion de ces technologies au secteur de la santé est bien évidemment d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels et aux vaccins, d'améliorer la qualité du service public, de maintenir le renforcement des systèmes et la réglementation et l'approvisionnement des budgets alloués, et c'est surtout de développer un système d'information statistique qui vise à connaître l'évolution de la demande et de l'offre en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. C'est ce qui va permettre de gérer de façon efficiente les ressources. Notre stratégie aujourd'hui, bien évidemment, s'articule autour de deux axes. C'est les ressources d'abord, et on a aujourd'hui de nouveaux modes de management de ressources, qui est le management axé sur le résultat, et surtout de pouvoir identifier et de mobiliser de nouvelles lignes budgétaires pour couvrir tous les besoins en technologie de santé. Et en matière de procédures de travail, il faudra les faire évoluer à travers les textes réglementaires et surtout de numériser ces procédures de travail. Bien évidemment, l'objectif de la numérisation reste l'amélioration de la gestion et la disponibilité des produits de soins, d'améliorer la gestion des produits de santé, d'améliorer le processus d'approvisionnement au niveau surtout du volet hospitalier via la pharmacie centrale des hôpitaux, d'assurer un suivi des commandes et d'harmoniser les procédures de travail. Donc au fait, la numérisation, ça va toucher toutes les étapes que l'on recense, l'estimation des besoins, approvisionnement, suivi des commandes, suivi des stocks et surtout sécurité des produits. Nous visons au niveau de la DG de la pharmacie à numériser tout le circuit des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, c'est-à-dire au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie, à travers la pharmacie centrale des hôpitaux et les pharmacies dans les établissements et les structures de santé publiques et privées, et bien évidemment au niveau du réseau officinal avec comme deadline la fin de l'année 2023 qui a été choisie par le secteur comme année de la numérisation. Donc, concernant les travaux de numérisation de la pharmacie d'officine, il faut savoir que notre méthodologie a été la suivante. Nous avons constitué un groupe de travail dans lequel siègent les différents acteurs de la profession, à savoir le syndicat national des pharmaciens d'officine, le Conseil national de l'ordre et bien évidemment la direction de la pharmacie qui se fait appuyer par un expert en la matière. Nous avons constitué des sous-groupes thématiques qui ont défini les segments de cette future solution et les différentes fonctionnalités, ce qui nous a permis de rédiger le fameux cahier des charges. Les étapes de travail, donc nous avons d'abord élaboré un état des lieux, nous avons identifié les procédures qui existent déjà sur le terrain, nous avons essayé d'estimer notre besoin en matière de numérisation, nous avons élaboré notre cahier des charges et nous avons lancé l'appel d'offres pour le recrutement d'une entreprise qui va accompagner cette digitalisation. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes à une étape de suivi et de développement de la solution. Il faut savoir plus d'une dizaine de réunions et des échanges par mail ont eu lieu entre les différents partenaires de ce projet. Donc, concernant le chronogramme de mise en œuvre des activités, nous avons lancé les travaux au deuxième semestre de l'année 2022 et nous sommes à une étape de contractualisation du prestataire et nous entamons probablement le développement de la solution les jours à venir. Maintenant, quelles sont les différentes fonctionnalités qui ont été retenues quant à la pharmacie d'officine? Donc, il faut savoir que c'est une solution qui aura pour le moment
5 segments principalement. Donc un segment d'accueil qui sera utilisé pour l'accès et notamment pour donner accès aux différents utilisateurs ou aux différents acteurs qui interviennent au niveau de la pharmacie d'officine. Un segment qui va être relatif au stock, bien évidemment qui va nous permettre de suivre les consommations et l'état des disponibilités des principaux produits, notamment les médicaments essentiels. Un segment relatif à la sécurité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, on va suivre la consommation de certains produits pharmaceutiques spécifiques tels que les antibiotiques, mais surtout les psychotropes qui sont régis aussi par une réglementation très spécifique avec un focus sur la pharmaco-et-matériaux-vigilance des différents produits. Un segment qui va être ouvert au grand public et qui sera relatif à l'activité de l'officine. Et enfin, un segment qui va régir l'exercice de la profession, notamment les installations, les ouvertures et la fermeture d'une pharmacie d'officine. Maintenant, quelles sont nos attentes et quels sont les résultats attendus par chaque segment? Bien évidemment, au niveau de l'accueil, ça va être un module qui va permettre de vérifier le droit de l'exercice, parce qu'au moment de l'inscription, le pharmacien doit donner toutes les pièces justifiant sa qualification et notamment son inscription à l'ordre qui doit être à jour. Ça va être un module qui va vous permettre de tracer tous les actes qui vont se faire au niveau de votre officine par la possibilité de journaliser les activités et les différents accès que vous aurez donnés à votre personnel, pharmacien assistant, préparateur, aide-préparateur ou gestionnaire de stock. Ça va être un outil d'information en temps réel. Vous allez recevoir toutes les informations relatives à la profession, telles que réglementation, événements de prévention ou même notes ou circulaires. Ça va vous permettre aussi de faire vos demandes de transfert ou de changement d'adresse via la plateforme liée à cela. Et enfin, nous visons à dématérialiser, Inch'Allah, complètement le lien entre l'officine et les autorités qui sont chargées de suivre, d'évaluer la profession du pharmacien d'officine. Concernant le segment relatif au suivi à la gestion des stocks, donc cela va nous permettre d'avoir un suivi en temps réel des produits essentiels. C'est quelque chose qui est important parce que c'est sur cette base qu'on pourra faire une estimation des besoins sur des bases factuelles et surtout d'anticiper les besoins sur certains produits qui pourraient être sous tension. Concernant la sécurité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, donc bien évidemment ici ça a trait à plusieurs volets. Donc en matière de consommation de ces produits, nous pourrons actualiser certains cadres réglementaires, notamment relatifs à la dispensation par exemple de certains antibiotiques. Nous pouvons mener d'une façon spécifique certaines actions de sensibilisation ou de prévention en fonction de l'évolution de la consommation. Concernant la gestion des différents psychotropes, et notamment le collègue va nous parler du modificatif de la loi 18.4, cela va nous permettre de mettre en place le répertoire national des psychotropes qui est consacré par cette dernière. Ça va nous permettre de renforcer notre système de vigilance en donnant accès directement aux pharmaciens, c'est-à-dire on pourra le basculer directement vers le site de notification du CNPM et c'est ce qui va nous permettre de faire des évaluations pharmaco-économiques qui vont être plus sensibles et plus précises. Et du coup, ça va nous permettre de générer ce qu'on appelle des données de vie réelle ou de real world data qui vont nous permettre d'arriver, j'espère, à une évidence basée sur le monde réel. Et c'est la base ce sont des données qui sont très importantes aux deux leviers qui nous permettent de contrôler les coûts et les dépenses en matière de santé, qui sont le processus de fixation de prix et le remboursement des produits de santé d'une façon générale. Concernant les activités liées à l'officine, ça va être un volet qui va être ouvert au grand public et nous avons mené de longues discussions avec les partenaires la semaine passée, notamment concernant le dossier pharmaceutique. Ça serait une initiative très importante. Donc pourquoi le dossier pharmaceutique? Il faut savoir que c'est un outil qui va être très important pour la gestion de la pharmacothérapie. Donc éviter les interactions médicamenteuses, éviter les effets indésirables qui seraient liés à une mauvaise pharmacothérapie et du coup éviter certains coûts. C'est une partie à part entière du dossier médical partagé. Du coup, nous aiderons à numériser d'une façon générale le circuit du patient. Et enfin, ça va nous permettre d'avoir une traçabilité de la consommation des produits de santé. Concernant les soins pharmaceutiques qui seront prodigués au niveau de l'officine, là on l'a compris avec l'évolution de la digitalisation, le pharmacien doit sortir de son rôle de dispensateur et d'évoluer vers un véritable professionnel de la santé qui prodige des soins pharmaceutiques.
Cela va nous permettre, bien évidemment, d'améliorer la qualité de vie et de réduire la morbidité de certaines pathologies, tel qu'il a été prouvé dans les pays où on a inclus le pharmacien dans la prise en charge de certaines pathologies. Ça va permettre de générer des économies pour le système de soins et surtout d'optimiser le rapport coût-utilité de ce système. Il y aura une fonction de géolocalisation des différentes officines, notamment les officines qui sont de garde, et ça là, va permettre de respecter la carte sanitaire en matière de garde. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur accès aux soins et surtout d'améliorer l'offre de soins dans le cadre de l'urgence. Et enfin, on proposera un volet qui sera relatif aux produits qui sont autorisés en Algérie, entre autres la nomenclature de nos produits de santé en Algérie, ce qui va permettre d'informer et de sensibiliser le patient par rapport à cette thématique et surtout de faciliter l'acte de substitution et d'interchangeabilité pour le pharmacien d'officine. Enfin, pour le segment relatif aux installations et à la gestion d'ouverture, de transfert et la fermeture des pharmacies d'officine, ce segment va viser à améliorer et à harmoniser les procédures de travail au niveau national, à développer un système d'information quant aux installations en pharmacie d'officine, une transparence dans les procédures et surtout une optimisation des ressources telles que stipulées par la carte sanitaire. Et je vous rappelle que le décret 22-373 qui porte élaboration, évaluation et mise à jour de la carte sanitaire a été publié récemment. Donc pour finir, quels sont nos challenges? On est conscient que nos défis aujourd'hui restent la sécurité des données sur une plateforme pareille, parce que ce sont des données qui sont très sensibles. Ça va être la maîtrise des outils d'aide à la décision, aussi bien pour nous que pour les professionnels qui utiliseraient cette solution, et surtout l'interopérabilité de cette solution, parce que nous ne visons pas à réinventer la roue ou à reprendre à zéro toutes les solutions qui sont déjà utilisées au niveau de la pharmacie d'officine. Donc nos actions à mener en priorité, ça va être numériser nos procédures de travail, et notre objectif, ça va être vraiment des décisions basées sur des preuves en matière de gestion des technologies de santé. Pour finir, vous allez me dire que bien évidemment, certains d'entre vous vont trouver ça pas encore parfait, ou ce n'est pas vraiment une véritable numérisation, mais je vous dirais que la perfection est l'ennemi du bien. Donc nous n'avons pas à attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Et je vous remercie pour votre attention.